Bonsoir à tous, heureux de pouvoir partager la parole de Dieu encore ce soir avec un thème que j'ai eu à cœur pour nous ce soir et pour vous qui nous regardez peut-être en différé sur les réseaux sociaux, YouTube, peu importe. Question du doigt de Dieu. Le doigt de Dieu dans la Bible est mentionné à plusieurs reprises et j'aimerais nous exhorter ce soir à savoir discerner la la puissance qui réside dans le doigt de Dieu et plus largement, bien sûr, dans la main. Si on parle de doigt, on peut parler aussi de la main agissante de Dieu dans nos vies. Merci Seigneur. Alors, ce qu'il faut dire tout de suite, c'est que Dieu n'a pas de doigt, Dieu n'a pas de main, Dieu n'a pas d'œil, Dieu n'a pas de bras puisque Dieu est esprit, selon Jean 4, 24, et qu'un esprit n'a ni chair ni os. Luc 24, 39, comme ça vous pourrez vérifier ce que je dis. Dieu est esprit. Donc lorsque la parole de Dieu nous dit que Dieu a une bouche, un bras, comme on dit, un doigt, c'est pour nous aider à réaliser et à saisir les réalités divines, des réalités divines qui ne peuvent qu'être hors de notre portée. C'est pour nous aider à comprendre mieux l'action de Dieu dans nos vies et dans la vie de ceux qui nous entourent. Alors ce procédé, il a un gros mot en français qui le caractérise. On appelle ça l'anthropomorphisme, c'est-à-dire attribuer des caractéristiques humaines à ceux qui ne l'est pas. Peu importe si vous ne retenez pas ce mot, mais en tout cas, c'était important de pouvoir le dire. Alors, comment pourrions-nous saisir ces réalités si on n'avait pas la parole de Dieu qui nous aide à comprendre, en tout cas à entrevoir la puissance de Dieu à travers notamment donc son doigt. Ce soir, c'est la thématique. Et le premier exemple que je prendrai, ce sont les tables de la loi écrites directement par le doigt de Dieu. Deutéronome 9.10, et l'Éternel me donna les deux tables de pierre écrites du doigt de Dieu, contenant toutes les paroles et contenant toutes les paroles que l'Éternel vous avait dites sur la montagne du milieu du feu le jour de l'assemblée. Les tables de pierre de la loi écrites du doigt de Dieu. On y voit là un premier déploiement de puissance. Comment est-ce que c'est possible d'écrire sur de la pierre sans instrument, sans marteau, c'est pas, sans un instrument qui pourrait casser la pierre euh, avec nos doigts de chair et humains, on arriverait à peine à faire une trace dans la pierre. Euh, avec quel effort et à quel prix on ferait ça? Sûrement des doigts ensanglantés avant de pouvoir écrire la moindre lettre sur une pierre. Dieu est tout-puissant, voilà. Dieu est tout-puissant. C'est d'ailleurs l'un de ses attributs, un des noms de Dieu aussi, El Shaddai. Et Dieu se révèle à Abraham de cette façon-là. C'est comme ça qu'il se révèle à Abraham. Genèse 17, 1, lorsqu'Abraham, pardon, pas Abraham, Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et il lui dit, je suis le Dieu tout-puissant. Pour ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire d'Abraham, on peut voir en effet toute la puissance de Dieu, puisque des personnes âgées, on peut le dire, l'un 99, 100 ans, l'autre 90 ans, pour Sarah, vont pouvoir enfanter, vont engendrer un enfant. Comment c'est possible? Comment c'est possible qu'un homme si âgé puisse avoir euh, un enfant avec une femme aussi âgée? Genèse 17, 17. Et quoi? Un homme centenaire peut-il encore avoir un enfant? Et Sarah, une femme de 90 ans, peut-elle donner naissance à un enfant? Eh oui, tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Abraham avait 100 ans lorsque il a circoncis son fils. Tout est possible à Dieu. Il est capable de faire tout. Tout ce qui est compatible, bien sûr, avec son caractère. Il est capable de faire ce qu'il veut. Il ouvre la mer en deux pour traverser à sec. Il fait couler l'eau du rocher pour faire boire son peuple dans le désert. Il détruit les murailles de Jéricho. Une vierge devient enceinte. Bref, on ne va pas refaire
tous les éléments, puis tous les miracles de Dieu de la Bible, mais c'était pour illustrer la toute-puissance de Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu, dit Jésus. Alors, qu'est-ce qui est impossible aux hommes? Ben, impossible de guérir par soi-même d'une dépression. Impossible de guérir un paralysé pardon, par nos propres moyens. Impossible de changer de l'eau en vin. Ça, c'est, vous me direz si vous connaissez quelqu'un qui est capable de ça. Impossible de guérir une fièvre instantanément. Impossible de ressusciter un mort. Bref, vous l'avez compris, l'exhortation de ce soir, c'est eh bien, de comprendre que le doigt de Dieu, eh bien, il est tout puissant. Dieu est tout puissant, il est capable de tout. L'Éternel, psaume 24, verset 8, l'Éternel fort et puissant. Dieu est fort et puissant. Puissant dans les combats, dit ce psaume 24. Il est puissant dans les combats. Alors ce soir, je vais exhorter quelqu'un à arrêter de se débattre avec ses forces humaines. Arrêter de se débattre et d'essayer de s'en sortir par soi-même et combattre, notamment ce soir dans la prière, puisque c'est ce que nous allons faire après. Désolé pour ceux qui sont en différé. Nous allons prier suite à cette exhortation. Nous allons combattre, pas avec nos forces, mais avec la puissance de Dieu. Notre combat, un chant qui disait ça, notre combat, c'est le combat de Dieu. Et Zacharie 4,6 dit ceci, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées, par l'Esprit de Dieu, avec le Saint-Esprit, avec cette aide que nous avons aujourd'hui, avec cette belle promesse que Jésus eh bien, a vraiment accomplie, de nous envoyer le Saint-Esprit. Et cette promesse qui est accessible à tous, on va y revenir. Et puis nous sommes au bénéfice aussi de la toute-puissance de Dieu, bien sûr. Ben, il faut le dire aussi, au travers de la foi. Tout est possible à celui qui croit. Alors, bien sûr, nous ne posséderons pas l'omnipotence de Dieu, mais la bonne nouvelle, c'est qu'en Jésus, avec la foi en Jésus, nous avons cette puissance de vie qui jaillit jusqu'en vie éternelle. Jusqu'en vie éternelle. L'autre bonne nouvelle, c'est que c'est pour tout le monde. Et sans distinction, pardon, il suffit de croire. Croire. Croire en Jésus. Croire qu'il est le Fils de Dieu. Merci Seigneur. Et que cette puissance de Dieu, elle sauve encore aujourd'hui. Et elle a un nom, c'est l'Évangile. C'est la puissance de Dieu par laquelle il sauve tous ceux qui croient. Romains chapitre 1, verset 16. Si tu crois ce soir, nous le croyons de tout notre cœur, tu verras la gloire de Dieu. Crois simplement. Être au bénéfice de la puissance de Dieu, eh bien, ça passe par la base de la foi. Une foi simple, une foi authentique, une foi qui craint Dieu, une foi qui respecte Dieu, une foi qui croit tout, qui croit que Jésus est capable de tout. On voit Jésus aussi un jour délivrer un démon. Évangile selon Luc au chapitre 11 et verset 20 dit ceci, « Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. » Par le doigt de Dieu. Il y a là encore un déploiement de puissance. Un être humain tout seul est incapable de chasser un démon, mais celui qui croit en Jésus, celui-là, il devient capable de le faire par la puissance de Dieu. Il est important de rappeler ce verset que nous connaissons pour les habitués de la Bible quasiment par cœur. Marc 16, 17, 18. Voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Crois ce soir, crois simplement en mon nom, au nom de Jésus. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Merci Seigneur, merci Jésus. Dans le texte que nous venons de lire, où Jésus chasse le démon, il est dit aussi dans Matthieu une précision, dans l'évangile selon Matthieu, le doigt de Dieu, c'est par l'Esprit de Dieu. Mais il précise par l'Esprit de Dieu. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu,
Je crois que avec le Saint-Esprit, eh bien, nous avons un esprit, eh bien, oui, qui nous rend forts, qui nous rend puissants, qui nous sommes plus timides, nous aimons et nous avons une capacité surnaturelle en lui. Le Saint-Esprit, c'est une personne, bien sûr, avant tout, et c'est une puissance. C'est une puissance. Nous sommes revêtus de la puissance de Dieu par le Saint-Esprit. Merci Seigneur. Voilà, que cette onction de puissance par le Saint-Esprit anime nos prières ce soir. Merci Seigneur. Et puis très rapidement, en conclusion, je l'ai dit aussi, les doigts sont indissociables de la main de Dieu sous laquelle, eh bien, nous devons nous humilier. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. 1 Pierre 5, 6. Ce texte me rappelle qu'il est d'une urgence. Il est urgent de s'humilier, de craindre Dieu, de le respecter infiniment, d'avoir peur de lui déplaire même, de reconnaître sa majesté, sa grandeur, sa toute-puissance, son infinie grandeur comparée à nous. Alors, en nous soumettant à lui, il y a aussi cette promesse que le diable, en résistant au diable, que le diable fuit loin de nous. Humilions-nous sous la puissante main de Dieu. C'est pas se faire écraser, pas du tout. Son joug, il est doux, il est léger. C'est être dans le repos et dans l'humilité de reconnaître que Dieu, il est bien au-dessus de nous. Il est infiniment beaucoup plus grand que nous et puissant. Le prophète Jérémie dit à Dieu, pour toi, rien n'est extraordinaire. Jérémie 32, 17. Pour toi, rien n'est extraordinaire. Alors, ce soir, disons-lui, rien n'est trop extraordinaire, pardon. Pour toi, rien n'est trop extraordinaire. Disons-lui, rien n'est trop extraordinaire pour toi. Tu es capable de tout. Tu es capable de tout. Il peut réaliser infiniment au-delà de ce que nous demandons ou même pensons. Croyons-le de tout notre cœur, tous les sujets que nous allons apporter. Vous qui regardez cette vidéo peut-être en différé, croyez que, alors que vous aussi, vous pouvez prier maintenant, alors que nous allons le faire aussi tous ensemble, eh bien, il peut réaliser au-delà de ce que vous pensez, au-delà de ce que vous demandez. Faites-le par l'assistance du Saint-Esprit, faites-le par la foi en Jésus, et vous verrez Dieu faire des miracles. Tout est possible à Dieu. Merci Seigneur. Nous pouvons prier ensemble. À toi, tout est possible. À toi, rien n'est impossible. Que ta volonté soit faite. Ô Dieu, Seigneur Jésus, je mets ma foi en toi, croyant que ton doigt est capable de tout. Ton doigt qui a écrit sur des tables de pierre. Ton doigt qui, euh, qui est encore pour nous ici source de guérison, source de salut. Merci Seigneur. Je pense à tes mains aussi, à tes mains qui ont été percées, Jésus. Tes mains ont été percées et à la croix, tu as tout accompli. Dans tes meurtrissures, nous avons la guérison. Merci Seigneur. Oh Dieu, nous glorifions ton grand nom. C'est avec foi que nous allons t'apporter notre prière et toute notre reconnaissance. À toi la gloire, Jésus. Amen.